aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un tuto couture. Et c'est le tout premier sur ma chaîne, alors ce sera sûrement pas le dernier. Aujourd'hui on va faire un tuto très simple, vraiment très simple, mais qui moi me permet de grosses économies, c'est les pochons à dragées. Qu'est-ce que t'as? Donc pour ceux et celles qui se marient, baptisent leurs enfants, enfin tout ce genre de choses là, vous devez savoir qu'en règle générale, les 5 dragées coûtent plus ou moins entre 1,50 € et 3 €, ce qui est très cher, on va pas se mentir. Les pochons que je vais vous montrer sont des pochons tout simples comme ça, c'est vraiment rapide à faire. Alors après bien sûr c'est rapide d'en faire un. Moi j'en avais une cinquantaine à faire, là il y en a une dizaine, voilà. Et ça prend un peu de temps, mais ça coûte moins cher dans le sens où, voilà, moi j'ai acheté du tissu qui vient de chez Tissu.net, celui-là, le bleu avec les cœurs blancs. Et il faut un carré de 11 par 11 ou 12 par 12 par pochon à dragée. Donc je vous laisse faire le calcul selon les nombres d'invités que vous avez. Et il vous faut 10 à 12 cm de ruban par pochon à dragée. Pareil, vous faites le calcul et moi ça me revient beaucoup moins cher. En sachant que je n'ai pas utilisé tout mon tissu, donc je peux très bien faire d'autres choses dans mon tissu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez d'autres tutos couture, dites-moi, donnez-moi des idées. On sait jamais, dites-moi si vous en voulez d'autres. Et je vous laisse avec la vidéo. Dans un premier temps, on découpe un carré de... Moi j'ai fait du 11 sur 11. Voilà. Le tissu vient de chez Mondial Tissu. Après vous allez en trouver un peu partout. Quoique je vous dis des bêtises, je crois qu'il vient de Tissu.net en plus. Après, là c'est déjà fait donc je ne vais pas pouvoir vous le faire. Vous faites un ourlet tout simple en point droit. Je vais essayer de vous le montrer ici, vous le verrez mieux. Voilà, en point droit vous faites un ourlet tout simple. Et après vous venez épingler. Putain, après vous venez épingler, alors moi c'est 12 cm de ruban que vous pliez en deux et le bord vous le mettez sur le bord du tissu ici, bord que vous allez coudre. Donc on plie ça, hop, en deux. On prend bien soin de sortir le ruban pour pas le coudre plus bas, ça évitera les bêtises. On vient se mettre au plus près du bord et on vient choisir un point zigzag, pas trop grand. Et alors, je sais pas si vous allez voir, mais ici, on n'a pas de tissu en dessous. Ce qui fait que quand on va activer la machine, ça va patiner parce que ça n'a pas de tissu à tirer en fait, tout simplement. Donc vous prenez un bout de tissu quelconque. Vous faites une ou plusieurs épaisseurs. D'ailleurs, moi j'en fais plusieurs, mais c'est pas utile. Hop. Et vous venez, hop là. Vous venez mettre ça, hop, sous le pied de la machine pour venir faire de l'épaisseur. Alors, moi je vais faire un point comme ça parce que alors on vient faire des points et on va faire un point d'arrêt qui est un point de retour en arrière qui se fait sur la cingeur avec cette manette là. Donc on fait un petit point, voilà, et on fait un point d'arrêt. Et on est parti. Une fois qu'on arrive ici, on y va doucement. Et quand on arrive près du bord, on laisse l'aiguille plantée. On lève notre pied et on fait tourner notre pièce. Et on est reparti. Alors, le point zigzag, l'utilité du point zigzag, c'est d'éviter au tissu de s'effilocher. Comme ça, quand on va le manipuler, qu'on va le passer à la machine, tout ça, ça évitera d'avoir des fils partout et la pièce qui se défait. Allez, on est reparti. On enlève la tête de l'épingle hein, pour pas casser son aiguille. Et quand on arrive ici, on refait un point d'arrêt pour stopper la couture. On vient lever le pied. Hop. On vient enlever l'épingle puisqu'elle ne sert plus à rien. On vient couper les fils qui dépassent. Voilà, pour avoir quelque chose de propre.
Et une fois qu'on est là, on va revenir sur du point droit pour surfiler proprement en fait. Alors, vous avez le choix de ou mettre le point droit au milieu de la machine et dans ce cas-là, vous faites en sorte de le coller au maximum au point zigzag. Vous le faites sur le point au plus loin, comme ça, sur la droite. Et dans ce cas, vous mettez le bord de votre tissu collé au pied de la machine. Voilà. Donc, on est reparti. Et on n'oublie pas le point d'arrêt aussi. Donc, une fois qu'on a fait le point d'arrêt, on repart. Et on fait attention à ne pas toucher le point zigzag. Donc une fois qu'on est là, on a notre point zigzag. Et comme pour tout à l'heure, on lève, on tourne. Mais on fait attention à ne pas toucher le point zigzag. Et on est reparti pour la ligne droite. Et maintenant, on va venir couper tout ce qui est fil qui dépasse. Voilà. Hop. Moi, j'ai tendance à recouper aussi le bord parce que on a des fils qui se sont effilochés. Vous pouvez couper le ruban puisque maintenant il est pris dans la couture, donc il ne va pas s'en aller. Hop. Hop là. Et ici. Et maintenant, on vient retourner notre pochon en dragée. Pour les angles, ou vous vous aidez d'un stylo, comme ça, ou vous pouvez prendre des baguettes chinoises, ou carrément votre ciseau. Mais si vous faites avec le ciseau, vous faites attention à ne pas transpercer le tissu. Ce serait dommage. Là. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est juste hyper simple à faire. C'est plus ou moins rapide. Je veux dire, c'est pas une couture très longue. Pour en faire un, ça va, c'est rapide. Si vous en avez beaucoup à faire, il faut prévoir un peu plus de temps. Moi, pour le moment, j'en ai 50 à faire et il m'en reste 11 maintenant à faire. Donc, si vous avez beaucoup de pochons à faire, prévoyez-vous une bonne journée quand même à ne faire que ça. Mais c'est très très simple. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like et à partager la vidéo. Et surtout à cliquer sur la petite cloche pour voir mes vidéos si vous vous abonnez. J'espère que ça... Je vous ferai d'autres tutos couture. Peut-être pas tout de suite. Mais ça viendra. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.